crois qu'une des grandes caractéristiques des dirigeants, c'est cette aptitude de la remise en cause qu'il faut avoir en permanence en disant, bah voilà, on essaye de m'emmener là, j'ai pas trop envie, je vais aller là-bas, avec quelle stratégie, avec quel sens, comment j'emmène les hommes. Il faut quand même être conscient que dans notre métier, si on travaille, si on est sérieux, globalement, ça peut déjà suffire. La volonté seule, c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment il faut de l'aide. Manager, c'est manager des hommes et des femmes, et c'est quelque chose qui se réduit pas à juste des techniques. Il faut quand même donner une petite définition, même là, même nous. On va dire, putain, on n'est pas là pour faire de la philosophie. D'accord, mais ça fait pas de mal. Surtout si t'es un boss. Non, si t'es un boss, voilà. Un boss, c'est trop beau, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est le seul qui s'apprend pas. Je te le dis en 2 mots, vite fait, bien fait. Courageux, baisse pas les yeux dans la tempête. Tiens, on va dire, Daniel, ça c'est très rugbyman, à 2 francs, oui. Baisse pas les yeux dans la tempête. Loi base des hommes qui veulent grandir. Chaque fois que tu dis, putain, l'esprit d'équipe, c'est grand chez les hommes, je te dis. Tu vois, c'est dur d'y arriver. Une équipe, il faut que tu t'aperçoives que ton bonheur, petite dame, c'est le bonheur des autres. Voilà. Que toi, tu es heureuse quand tu nous vois heureux. Ouh, putain. Ça fait grandir les hommes, je te le dis tout de suite. Mais ça, c'est basé sur le don et c'est complexe. Voilà, c'est le bout du chemin qu'il y a à faire si on veut un jour être un boss, qui soit aussi un animateur, qui fasse grandir le monde et qu'on a envie de suivre. Chaque entreprise a son ligne. Et ce qui va s'appliquer à vous, la va réalité de s'appliquer chaque chez entreprise, nous, c'est va pas pas la même, s'appliquer, voilà. la même configuration. Seul face au mur, c'est difficilement franchissable. On a besoin de conseils, on a besoin d'écoute, on a besoin de nous disent non également, qu'on nous oriente sur une autre direction. On n'est pas non plus, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité. La gestion de la solitude des managers et des dirigeants, je pense, est une question centrale, notamment quand on parle du stress, avec le sujet du stress. Une des solutions, ou en tout cas une des pistes pour atténuer son stress. Vous avez parlé de bon stress et de mauvais stress. Le mauvais stress, c'est trouver du soutien. Les échecs, ils sont souvent liés, en fait, à des déviances. C'est-à-dire que soit on a capté la totalité de la richesse de l'entreprise et après, on ne peut pas lui demander d'investir si elle n'a plus rien parce qu'elle a tout servi à son dirigeant. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir du bon personnel si on n'est pas soi-même un bon chef d'entreprise. Il faut, à un moment, arrêter de penser et écrire. C'est-à-dire qu'il faut écrire ses valeurs avec ses collaborateurs, il faut les partager, il faut écrire sa stratégie, il faut écrire sa vision, et puis il faut ensuite prendre son baluchon dans l'entreprise et puis aller expliquer, aller confronter, je dirais, ce qu'on a dans la tête. N'oubliez jamais de fêter les petits succès. C'est les petits succès qui renforcent la cohésion d'équipe, la cohésion de groupe, et qui emmènent vers les grands projets, et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Très bien, merci.